Bonjour, ce cours est destiné à la deuxième année baccalauréat PC et SVT option française. Le chapitre des chaînes de montagnes récentes et leur relation avec la tectonique des plaques. Précédemment, on avait fait des rappels, on avait étudié les différents types de déformations tectoniques et on avait fait les chaînes de subduction sur 3 parties. Sur la 6e vidéo d'aujourd'hui, on va étudier les chaînes d'obduction, Salasil Tafu, et comme exemple, on va étudier chaîne Al-Hajar à Oman. Donc il faut noter que ce type de chaînes d'obduction, ce sont des chaînes caractérisées par des structures assez complexes et c'est ce qu'on va voir par la suite. Sur le polycopier du cours, on est arrivé à grand 4, les chaînes d'obduction. Là, vous avez des généralités à propos de ces chaînes et le but c'est de répondre à la question suivante, les caractéristiques structurales pétrographiques des chaînes d'obduction. Donc de la même manière avec laquelle on avait procédé pour les chaînes de subduction, eh bien, on va faire donc ici avec les chaînes d'obduction. Et donc, pour répondre à cette question, on va étudier ce premier document. Vous avez sur la figure A une carte géographique montrant la chaîne d'Al-Hajar avec ses ophiolites. Là, vous avez une partie du continent africain. Là, vous avez la péninsule arabique, Shib el-Jazira al-Arabiya. Et là, à ce niveau du péninsule, vous avez, là, le petit point que vous voyez là en bleu, ça représente chaîne Al-Hajar à Oman. Alors, pour voir plus clairement cette partie, pour bien étudier cette chaîne de montagnes, eh bien, on va passer à la figure B, qui représente une carte géologique simplifiée de cette chaîne avec sa légende en dessous. Alors là, vous avez la mer d'Oman et notre chaîne, elle est localisée à ce niveau. Donc, ce sont toutes ces structures que vous voyez là. Et pour mieux comprendre les constituants de ces structures, vous avez la légende en bas. Alors là, en petit pointillé, vous avez les nappes de charriage, des Hwasna. En gris, vous avez des couches chevauchées du Permien au Crétacé. En noir, vous avez le socle, le pré-Permien, donc les couches les plus anciennes. Et là, vous avez les sédiments tertiaires, les petits tirets que vous voyez. Et vous avez les ophiolites avec ces symboles. Alors, on va commencer par les nappes de charriage. On va les localiser sur la carte. Donc, ils se trouvent à ce niveau-là. Donc, ce sont toutes ces petites pointillées. Et on avait étudié les nappes de charriage dans la première partie du cours qui correspond aux déformations tectoniques. Et on avait dit qu'une nappe de charriage, eh bien, ça correspond à un chevauchement qui s'étale sur une grande surface. C'est-à-dire qu'il y a des couches, qu'il y a des roches qui vont venir chevaucher des couches anciennes. Et là, donc, c'est ce qu'on a ici. Par la suite, vous avez les couches chevauchées, c'est ce que vous voyez en gris en bas. Voilà, donc ce sont les plus anciennes et qui ont été donc chevauchées par d'autres roches et d'autres strates par la suite. Par la suite, vous avez les sédiments tertiaires, donc les petits tirets que vous voyez à ce niveau-là. Et sur la surface, une plus grande surface, donc la majorité de la surface donc, qui constitue la chaîne de montagne, nous avons le constituant le plus important, ce sont les ophiolites. Et là donc, c'est ce que vous voyez sur toute cette surface. Alors, on va voir, ces ophiolites, ça correspond à quoi? Eh bien, c'est ce que vous avez sur la figure C, le complexe ophiolitique. Alors, le complexe ophiolitique, eh bien, tout simplement, ce sont les différentes strates et couches de roches qui vont constituer la lithosphère océanique, la croûte océanique. Alors là, on va commencer du bas vers le haut. Vous avez la péridotite, c'est une roche que nous connaissons, donc du manteau supérieur. Là, vous avez la discontinuité de Moho. Par la suite, vous avez le gabbro, défilant de dolorite, ce sont toutes donc des roches magmatiques. Et vous avez le basalte en coussin. Et on sait bien que le basalte, c'est la roche qui constitue donc les fonds marins. Et en dessus, on va trouver bien évidemment des sédiments marins donc à la surface du basalte. Et là, tous ces constituants donc vont former le complexe ophiolitique. Et là, je note que vous devez absolument vous rappeler des différents constituants du complexe ophiolitique. Alors, là, ce complexe ophiolitique qui, à la base, ce sont des roches qui constituent la croûte océanique. Alors là, où est-ce qu'on les trouve, quand vous voyez? Eh bien, on les trouve, donc des roches océaniques,
en plein milieu du continent. Voilà, et on va comprendre pourquoi. On passe maintenant au deuxième document que vous voyez là. Ça correspond à une coupe géologique des chaînes d'obduction domaine. Alors, de la même manière, vous avez la mer domaine à ce niveau-là et chaîne Al-Hajar qui s'étale sur toute cette étendue. Alors, en bas, on a le socle granitique continental, donc le granit qui constitue le continent. Voilà. Et en dessus, nous allons trouver un ensemble de structures. On commence de ce côté où on va trouver le prisme d'accrétion. Est-ce que vous vous rappelez où on avait vu le prisme d'accrétion? Bien évidemment, on l'avait vu donc dans les chaînes de subduction et on avait dit que ce sont des sédiments marins qui n'ont pas pu passer dans la subduction, qui n'ont pas pu donc entrer sous le continent à travers la subduction et donc qui se sont bloqués à l'avant du continent. Et normalement, ce prisme d'accrétion, on l'avait trouvé ici, à l'avant du continent et non pas au milieu. Là, comme vous voyez, il se trouve au beau milieu du continent. Par la suite, à côté, on va trouver l'ophiolite. On vient de dire que l'ophiolite, ça correspond aux différentes roches qui constituent donc la croûte océanique. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici. Là, on a la mer d'Oman et donc au fond, bien sûr, la croûte continentale, elle est formée d'ophiolite. Sauf que là, on n'est pas dans la mer et pourtant, on trouve des ophiolites sur le continent. Et là, donc, vous avez d'autres nappes de charriage, vous avez les couches de Muscat et ainsi de suite. On voit également qu'il y a des plis des failles et des plis. Voilà, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Et donc, les plis inversés et les failles, ce sont les failles inversées, les plis, pardon, eh bien, ce sont des caractéristiques qui résultent de forces compressives. Alors là, tous ces indices que nous venons de voir, les constituants, le prisme d'accrétion et l'ophiolite, qui sont des roches à la base qui constituent la croûte océanique, en plus des failles inverses et des plis, eh bien, ça témoigne que nous sommes devant un cas d'obduction. Tafou. Obduction, ça veut dire qu'il y a eu une croûte océanique qui est venue chevaucher et se mettre en dessus de la croûte continentale. Et donc, c'est le contraire de ce qui arrive dans la subduction. Et là, donc, on va parler d'obduction. At-tafou. Et là, on va revoir les caractéristiques typiques des chaînes d'obduction qu'on vient de voir sur les deux documents. Alors, il y a des caractéristiques structurales et tectoniques, alors qui correspondent à la présence de plis et failles inverses et la présence des nappes de charriage. Alors là, ce sont des caractéristiques tectoniques et structurales, ce sont des déformations tectoniques. Et quand on parle plus précisément de failles inverses et de nappes de charriage et de plis aussi, eh bien, ce sont les résultats de forces de compression. Et ce sont ces forces de compression qui vont conduire à l'apparition des chaînes d'obduction que nous sommes en train d'étudier. Par la suite, vous avez des caractéristiques pétrographiques. On avait dit que lorsqu'on parle de caractéristiques pétrographiques, eh bien, on va s'intéresser à l'étude des roches. Eh bien, on aura l'affleurement de complexes ophiolitiques et la présence de sédiments marins, les radiolarites, exemple de sédiments marins, ou sur le continent. Voilà, donc quand on parle d'affleurement, c'est l'apparition à la surface de complexes ophiolitiques et donc on a parlé des sédiments marins. Alors là, on vient de répondre aux deux questions en expliquant les documents. Donc vous allez recopier les réponses aux questions qu'on vient de voir sur vos cahiers. Et donc sur le bilan, vous avez dans certaines circonstances, la croûte océanique ne s'enfonce pas sous le continent. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait vu dans la subduction. Alors là, la croûte océanique ne va pas s'enfoncer sous le continent, mais elle vient au contraire le chevaucher, d'où le terme d'obduction. Et ce phénomène va donner naissance aux chaînes d'obduction, caractérisées par la présence des ophiolites qu'on a vu, qui témoignent d'un blocage de subduction. On va voir par la suite. Alors maintenant, il faut comprendre comment
se fait ce phénomène d'obduction. Et donc, vous avez, sur petit 3, les étapes de la formation des chaînes de montagnes de Aman. Et on va étudier le document suivant, qui représente donc les différentes étapes de formation de ces chaînes de montagnes. Alors là, on va commencer par la première étape. Vous avez ici, donc là, on a une partie du continent africain. Et là, nous avons la localisation des chaînes Al-Hajar à Oman. Là, comme vous voyez, on a au début une subduction intra-océanique. Et là, je note que c'était avant, il y a 100 millions d'années. Et il y a 100 millions d'années, cette mer, on ne l'appelait pas la mer d'Oman, mais c'était l'océan Thétis. Alors, pour mieux comprendre cette subduction intra-océanique, on va voir le schéma à côté. Alors là, en gris, vous avez la croûte océanique. Là, vous avez la croûte continentale et le côté continental d'Oman. Et là, en rose, etc., vous avez les sédiments marins. Donc là, on a le prisme d'accrétion et là, on a les sédiments marins. Alors là, comme vous voyez, il y a eu subduction intra-océanique. Ça veut dire que suite à des forces de compression, il y a eu une faille, une cassure, une grande cassure au niveau de l'océan, au milieu de l'océan, cassure bien évidemment au niveau de la croûte océanique, et cette cassure s'est développée en subduction intra-océanique, c'est-à-dire une croûte océanique qui va s'enfoncer sous une autre croûte océanique. Donc c'est ce que vous avez sur ce schéma. Par la suite, on passe à la deuxième étape. Il y a 90 millions d'années à 60 millions d'années. Alors, les forces compressives vont continuer. Comme vous voyez, là, on a des plis inverses. Ça veut dire que les forces compressives continuent. Alors là, comme vous voyez, le phénomène de subduction continue et se poursuit donc progressivement vers le continent. Donc là, voilà la subduction. Le niveau au début, c'était là. Puis, comme vous voyez ici, on est en train de s'approcher du continent. Et là, donc, on est en train de s'approcher de la croûte continentale qui va débuter ici. Et on aura ce qu'on appelle un blocage de la subduction. Ça veut dire que la croûte océanique, la croûte continentale, que vous voyez ici, on va passer à ce schéma, la croûte continentale, vu sa densité faible, elle ne peut pas s'enfoncer sous la croûte océanique. Et du coup, c'est la croûte océanique cette fois-ci qui va chevaucher la croûte continentale. Et donc, c'est ce que vous voyez ici. Alors, à ce niveau, là, donc, on a la croûte continentale et les ophiolites, en plus des sédiments marins, en plus du prisme d'accrétion, donc toutes donc des roches à la base océanique qui viendront chevaucher la croûte continentale. Et du coup, suite aux forces de compression qui ne s'arrêtent pas. Donc, on a des structures assez complexes, on a des plis inverses, on a des failles inverses, on a des plis, on a des chevauchements, et donc on aura la surrection et l'apparition des chaînes de subduction à ce niveau-là, en avant du continent, et caractérisées bien entendu par la présence des ophiolites et des sédiments marins. Et du coup, on va parler du phénomène d'obduction. Alors voilà, vous avez toutes ces étapes que je viens d'expliquer en dessous du document. Et on va passer au bilan, où on va revoir les étapes de formation des chaînes d'obduction. Alors on a dans un premier lieu, c'est à cause des forces compressives, donc il y a l'action des forces compressives, que la plaque océanique subit une grande cassure, une faille, et cette faille va se développer en une subduction intra-océanique. Par la suite, la subduction intra-océanique va se poursuivre et Oman se rapproche de la zone de subduction et le domaine marin va disparaître. La mer va disparaître. Par contre, la lithosphère continentale,
ne s'enfonce pas sous la lithosphère océanique. On avait parlé de la densité qui n'est pas importante chez la lithosphère continentale, ce qui va l'empêcher de s'enfoncer sous la lithosphère océanique. Et là, donc, du coup, on aura blocage de la subduction, c'est-à-dire arrêt de la subduction, puisque la lithosphère continentale ne va pas subir la subduction, donc en dessous de la croûte océanique. Et par la suite, les forces compressives qui continuent vont conduire donc à... on aura donc la croûte océanique et une partie du manteau vont chevaucher la lithosphère continentale. Et là, on va parler du phénomène d'obduction, bon, caractérisé donc par la présence de l'eau fluide et des sédiments marins en dessus du continent, en plus bien sûr des nappes de charriage, etc. Alors là, on arrive à la fin de cette vidéo. Bien sûr, vous devez recopier tout ce qu'on vient d'expliquer sur vos polycopiés et rendez-vous dans la prochaine vidéo avec le dernier type des chaînes de montagne qui sont les chaînes de collision.